Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 4 septembre. Nous nous trouvons devant le Conseil général où les pompiers de la caserne Vion se sont regroupés pour manifester leur ras-le-bol. Ils estiment ne pas être soutenus par leur direction. Université du Mirail, la rénovation du campus se poursuit. Et enfin, une nouvelle recrue au TFC. François Moubandjé rejoint l'effectif toulousain pour 4 saisons. L'image est rare, les pompiers ne manifestent que très occasionnellement dans les rues de Toulouse. Aujourd'hui, après l'agression de 3 des leurs il y a un mois à la Rainerie, ils se disent écœurés du manque de considération dont ils font l'objet. On a l'impression que là-bas c'est un quartier protégé et qu'il ne faut pas y toucher parce qu'on ne veut pas plus de désordre que ça. Donc on laisse les pompiers se faire agresser, la population se faire agresser et rien ne se fait. Et on n'est pas suivi ni par la direction, ni par le gouvernement, ni rien. C'est normal, il faut laisser faire les choses. Les gens se faire agresser et c'est normal. Les pompiers ont défilé de la caserne Vion au Conseil général, leur employeur via le service départemental d'incendie et de secours. Ils réclament notamment la réouverture des commissariats dans les quartiers sensibles afin de faciliter leurs interventions. Ils souhaitent également un changement d'état d'esprit. Le jour où cette agression s'est passée, le directeur départemental ne s'est pas déplacé rencontrer les personnels. Le lendemain non plus et quelques jours après, ils ne l'ont toujours pas vu. Ils le rencontreront demain. Voilà, c'est la colère des sapeurs-pompiers qui ne sont pas considérés lorsqu'ils sont agressés dans des quartiers sensibles. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir une direction plus proche du personnel. On attend surtout l'explication de la direction sur son manque de soutien au personnel. Pourquoi ? Quand ils disent que les pompiers c'est une grande famille, mais là la famille c'est surtout la base quoi. Une délégation a été reçue par le vice-président du service départemental d'incendie et de secours. Les pompiers lui ont notamment demandé d'adresser un message fort au préfet concernant les problèmes de qualité de service public dans les zones sensibles. C'est la bonne nouvelle aéronautique de la rentrée à Toulouse. La TECOR a annoncé la signature d'un contrat d'1 milliard de dollars avec Embraer. L'équipementier aéronautique doit fournir des portes aux nouveaux avions E-Jet E2 de l'avionneur brésilien. Le Toulousain, la TECOR, l'un des leaders mondiaux pour la fabrication de portes d'avions, devrait ainsi produire et développer les portes de la seconde génération des nouveaux avions commerciaux d'Embraer qui entreront en service en 2018. À l'heure actuelle, la TECOR équipe les grands avionneurs mondiaux que sont Airbus, Embraer, Dassault, Boeing ou encore Bombardier et intervient dans tous les segments de l'industrie aéronautique, avions commerciaux, régionaux, avions d'affaires et militaires. À quelques jours de la rentrée des étudiants, les travaux continuent à l'Université du Mirail. Après un nouvel UFR de langue livré en 2012 et un réfectoire sorti de terre en mars dernier, le Mirail continue de se moderniser, mais non sans mal pour les habitués. Parcours modifié, accès fermé, bâtiments déménagés, la gêne est quotidienne pour les étudiants et le personnel, sans parler du bruit et de la poussière. Pour que ces nuisances soient comprises, acceptées, il convient d'informer les usagers. De pourquoi est-ce qu'on fait les travaux, du type de réalisation qui va être mise en œuvre, et puis de la manière dont on s'y prend, de telle sorte que les bruits, par exemple que j'entends en ce moment, eh bien, les usagers puissent les identifier comme étant le bruit d'une chenille de pelleteuse et pas un bruit étrange. Si les panneaux d'affichage fleurissent, c'est que la mue s'accélère grâce à un contrat de partenariat. En d'autres termes, l'arrivée de fonds privés. Une volonté de la direction pour éviter d'être en perpétuels travaux. L'État n'était pas en capacité, pas plus que les collectivités territoriales, d'assumer la charge à hauteur de 350 millions d'euros en financement direct. Il nous manquait pour finir la reconstruction 175 millions d'euros. Donc ces 175 millions d'euros qui manquaient, nous les avons obtenus sous la forme d'un préfinancement. La contrepartie, s'acquitter d'un loyer annuel de 12 millions d'euros pendant 27 ans. En attendant, les fonds vont permettre la rénovation ou la construction de 94 000 mètres carrés de bâtiments, l'équivalent de 13 terrains de football. Fin de chantier prévue en 2016. Pour la première fois aujourd'hui, un dirigeant allemand, le président Joachim Gauck, s'est rendu à Oradour-sur-Glane, ce village martyr où 642 civils étaient massacrés par les SS en 1944. Il faut savoir qu'au printemps 1944, la division allemande de la Das Reich, responsable de ce massacre, était basée en Midi-Pyrénées, une période à laquelle elle a commis des exactions de même nature sur plusieurs départements, faisant 1400 morts et près de 1000 déportés. Dans le magazine Il était une fois, Anne Oriol, journaliste de TLT, est
allé à la rencontre de témoins et de rescapés de villages martyrs du Lot, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Rendez-vous ce soir donc après le journal à 19h et 21h avec une rediffusion demain à 13h15. Ils nous ont emmenés avec brusquerie sur la place, avec la mitraillette dans le dos, en criant « Raunch ». Moi, je ne parle pas allemand, mais on a compris quand même ce mot-là. Ici, là, là-bas, là. Ma mère s'est avancée et elle m'a dit, en pleurs bien sûr, qu'on a tué ton père. Alors, on est parti à travers champs et on est revenu à la maison. Mais à la maison, on est rentré. Tout était ouvert, tout était cassé, tout était par terre. Vous vous êtes dit après, ils auraient pu faire la même chose qu'à Oradour? Oui, ah oui. Ah oui, c'est ce qu'on a pensé. Ce soir, le Stade toulousain joue à domicile face au Racing Métro, les Parisiens. Un match qu'il faut gagner à tout prix selon les supporters, les Rouges et Noirs ayant mal débuté la saison. Alors, qu'en pense le chef? Vous dites par exemple, actuellement il n'y a pas de résultat. Nous avons joué 3 matchs, 2 à l'extérieur, 1 à la maison. Et nous avons gagné celui à la maison qu'il fallait. On perd avec un très beau match à Montferrand. Les circonstances à Bordeaux sont un peu particulières. C'est un match de reprise où je rappelle qu'on nous a imposé peu d'entraînement pour nos internationaux, puisqu'il n'y avait qu'une demi-mi-temps d'entraînement pour travailler. Donc voilà, il faut regarder les circonstances dans lesquelles nous travaillons. Et ensuite, on peut se permettre après d'avoir une évaluation. Oui, et puis d'ailleurs, c'est pas parce qu'on perd un match que c'est un mauvais match. Eh bien, c'est le cas par exemple à Montferrand. Et nous avons gagné celui à la maison qu'il fallait. On perd avec un très beau match à Montferrand. Les circonstances à Bordeaux sont un peu particulières. C'est un match de reprise où je rappelle qu'on nous a imposé peu d'entraînement pour nos internationaux, puisqu'il n'y avait qu'une demi-mi-temps d'entraînement pour travailler. Donc voilà, il faut regarder les circonstances dans lesquelles nous travaillons. Et ensuite, on peut se permettre après d'avoir une évaluation. Oui, et puis d'ailleurs, c'est pas parce qu'on perd un match que c'est un mauvais match. Eh bien, c'est le cas par exemple à Montferrand. On perd un match avec des choses vraiment très intéressantes durant 68 minutes, avec bien sûr des gros problèmes en conquête directe. On n'est pas idiot, on s'en est bien rendu compte, mais aussi il faut se rendre compte aussi que le week-end avant, on perd 3 joueurs de première ligne. Donc il y a quand même une relation entre notre problème aujourd'hui en conquête et le problème des blessures. Interview à suivre dans le comptoir de l'info du vendredi 6 septembre à 18h40 où Guy Novès et René Bouscatel nous parleront de leur conquête rugbyistique de l'Asie avec un match face au Racing Métro en novembre 2013 à Hong Kong. Voici la 7e et dernière recrue du TFC à l'issue du mercato de l'été qui a fermé ses portes le lundi 2 septembre à minuit. François Moubandje est suisseau-camerounais, âgé de 23 ans. Il évolue au poste de latéral ou milieu gauche. Jusqu'ici, il jouait au Servette Genève. Pouvoir évoluer en L1, c'est un rêve qu'il exauce en rejoignant un club qui l'a séduit grâce à son potentiel. C'est très beau pour moi en tout cas. J'ai hâte de pouvoir jouer en Ligue 1 et pour ma progression, c'est primordial. Je connais le TFC, je sais qu'ils ont de très bons joueurs et très bons jeunes. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des matchs. Ils ont une sacrée équipe et c'est un club stable. International espoir suisse à 6 reprises, Moubandje vient renforcer le côté gauche d'une équipe qui a perdu Franck Tabanou et Cheikh Mbeng à l'intersaison. Pour autant, loin de prétendre remplacer qualitativement ces 2 joueurs cadres, il mesure le travail qu'il lui reste à accomplir pour postuler en tant que titulaire. En termes de jeu, il essaie de me placer. Je sais que j'ai besoin encore beaucoup de tactique. Et c'est avec les entraînements que ça ira. À vrai dire, c'est pas la même intensité qu'ici, c'est sûr. Et j'ai tout à apprendre encore. Et l'apprentissage pourrait débuter jeudi 5 septembre en match amical face à Niort, une rencontre disputée à Saint-Gaudens, coup d'envoi 19h, et dont les bénéfices seront reversés aux sinistrés du Comminges, victimes des dernières inondations.